Elle m'a envoyé un SMS, arrête d'être radin. Les petits amis de mes amis leur offrent des palais, où est le mien? J'ai répondu, tu as raison. Puis j'en ai acheté un pour ma sœur à la place. Quand ma petite amie a vu la publication Instagram. Moi, Albert, 31 ans, j'ai reçu le SMS pendant ma pause déjeuner, un jeudi à 13h23. De la part de ma petite amie, Chloé, avec qui j'étais depuis 18 mois. Son message disait, arrête d'être radin. Les petits amis de mes amis leur achètent des palais. Où est le mien? Juste comme ça. Pas de salut mon amour ou comment s'est passée ta journée? Juste une exigence pour un sac à main de 12 000 € comme si elle commandait un plat à emporter. Pour le contexte, je suis ingénieur logiciel et je gagne un salaire décent, environ 140 000 € par an. Pas riche, mais confortable. Ma petite amie travaille à temps partiel dans une boutique et gagne peut-être 28 000 € par an. Nous ne vivons pas ensemble. Je paie quand nous sortons, ce qui est souvent. De bons dîners, des week-ends. Son cadeau d'anniversaire était un collier de 900 € qu'elle avait choisi. Mais un palais? Ce n'est pas un cadeau. C'est un acompte pour une voiture. J'ai fixé le SMS, puis mon sandwich, puis de nouveau le SMS. Moi, bonne remarque. Elle, oh mon Dieu, vraiment? Je veux le noir avec la quincaillerie dorée. Quand pouvons-nous aller voir? Moi, je m'en occupe. Elle, tu es le meilleur, mon amour. Je le dis à mes amis tout de suite. J'ai fini mon sandwich, je suis retourné au travail et j'ai commencé à réfléchir. L'anniversaire de ma petite sœur, Juliette, 26 ans, approchait dans 2 semaines. Elle venait d'être promue analyste principale dans son cabinet. Elle avait emménagé dans son premier appartement seule, et travaillait dur depuis des années. Nous sommes proches. Elle m'a même soutenu dans des moments difficiles quand j'étais plus jeune. Elle m'a prêté de l'argent qu'elle n'avait pas quand ma voiture est tombée en panne à l'université. J'avais prévu de lui acheter quelque chose de sympa, peut-être environ 500 €. Mais vous savez quoi? Elle méritait mieux. Ce soir-là, j'ai fait des recherches, de vraies recherches, j'ai trouvé un revendeur réputé avec des garanties d'authentification. Un sac palais de 30 cm en cuir Togo noir avec quincaillerie dorée, d'occasion mais en excellent état, à 11 200 €. Je l'ai acheté. Expédition en 5 à 7 jours ouvrables. Ma petite amie m'envoyait des SMS tous les jours pour me demander des nouvelles de notre virée shopping. Je continuais à dire que je m'en occupais par une connexion. D'être patiente. Elle l'a cru. Elle a commencé à publier des stories Instagram sur les bonnes choses qui arrivent et quand il écoute vraiment. Le sac est arrivé un mardi. Je l'ai fait livrer à mon bureau. Je l'ai ouvert pendant le déjeuner. Magnifique. Ma sœur allait être folle de joie. Son dîner d'anniversaire était ce samedi-là. Un truc en famille dans un bon restaurant. Je lui ai donné la boîte devant tout le monde. Elle l'a ouverte, a fixé le sac, a commencé à pleurer. Tu es fou? C'est trop. Moi, tu l'as bien mérité, chaque centime. Ma mère a pleuré. Mon père avait l'air fier. Ma sœur m'a serré si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser une côte. Elle a pris environ 50 photos, les a postées sur Instagram, en me taguant avec les meilleurs frères du monde. Je ne mérite pas ça. J'ai passé une excellente soirée. J'ai complètement oublié la demande de ma petite amie jusqu'au lundi matin. Mise à jour 1. Lundi 9h47. Je suis en réunion de révision de code quand mon téléphone commence à vibrer. Je l'ai ignoré. La réunion se termine à 10h15. Je regarde mon téléphone. 28 appels manqués, tous de ma petite amie. 62 SMS. Commençant de manière cohérente, se terminant de manière déchaînée. Le premier, pourquoi ta sœur poste-t-elle avec un palais? Puis appelle-moi maintenant. Puis tu lui as acheté le sac qui m'était destiné. Puis il répond à ton téléphone, espèce de salaud. Ça a empiré à partir de là. Je l'ai rappelé. Elle a répondu en hurlant. Tu as donné mon sac à ta sœur. Moi, ce n'était pas ton sac. Je n'ai jamais dit que je t'achetais un palais. Elle, tu as dit bonne remarque. Tu as dit que tu t'en occuperais. Moi, je m'en suis occupé. J'ai acheté un palais à quelqu'un qui le méritait.
Silence. Puis, j'arrive à ton bureau. On en parle tout de suite. Moi, je travaille. On pourra en parler plus tard. Elle, je suis déjà sur le parking. Elle a raccroché. J'ai dit à mon manager que j'avais une urgence personnelle. Je suis descendu. Elle se tenait près de l'entrée, le visage rouge, les yeux écarquillés. Tu m'as humilié. J'ai dit à mes amis que tu m'achetais un palais. Elles se moquent toutes de moi maintenant. Moi, ce n'est pas mon problème. Je n'ai jamais accepté de t'acheter quoi que ce soit. Elle, tu as dit bonne remarque et point. Moi, oui, bonne remarque. Le fait que tu sois matérialiste et prétentieuse m'a vraiment aidé à y voir clair. Sa bouche s'est ouverte. Tu me quittes pour un sac à main. Moi, non, mais réfléchis peut-être pourquoi tu exiges des cadeaux qui coûtent plus que ton salaire annuel. Mauvaise chose à dire. Elle a complètement perdu les pédales. Elle a commencé à crier, à hurler, sur la façon dont je l'avais menée en bateau et trompée et embarrassée devant tout le monde. La sécurité s'est approchée. Je lui ai demandé de partir. Elle a refusé. La sécurité l'a escortée dehors. Elle m'a appelé 19 fois cet après-midi-là. J'ai bloqué son numéro. Mardi matin, sa meilleure amie m'a appelé. J'ai répondu par curiosité. Tu dois t'excuser. Moi, pourquoi? Elle est dévastée. Toutes ses amies sont au courant maintenant. Elle a l'air idiote. Moi, elle a exigé un sac de 12 000 € comme si on lui devait. Elle s'est fait passer pour une idiote. Elle, tu aurais dû lui acheter le sac si tu avais l'argent. Moi, j'ai dépensé mon argent comme je voulais pour quelqu'un qui compte. Elle, tu es un égoïste. Elle mérite mieux. Moi, enfin, quelque chose sur quoi nous sommes d'accord. Elle mérite mieux que moi. Dis-lui que c'est fini. J'ai raccroché. Bloqué ce numéro aussi. Mercredi, ma petite amie est venue à mon appartement. Je n'ai pas répondu à la porte. Elle est restée dehors pendant 30 minutes, criant à travers la porte qu'elle voulait des explications et s'expliquer elle-même. Mon voisin m'a envoyé un SMS pour me demander si tout allait bien. Je lui ai dit, oui, drame avec mon ex-petite amie. Elle partira bientôt. Elle est partie, mais pas avant de laisser un mot sous ma porte. 3 pages manuscrites. Les points principaux comprenaient, comment j'avais trahi sa confiance. Comment elle avait investi 18 mois en moi. Comment je lui devais pour toutes les fois où elle m'avait soutenu. Une liste de tout ce qu'elle avait jamais fait pour moi. M'avait fait dîner 4 fois. M'avait acheté un jeu vidéo à 40 € pour Noël. M'avait conduit à l'aéroport une fois. Comment son thérapeute disait que j'étais émotionnellement abusif. Comment elle n'avait jamais aimé personne comme ça avant. Puis le clou du spectacle. Si tu me donnes 10 000 € en espèces, je nous considérerai à égalité et nous pourrons avancer. Elle voulait que je lui paie 10 000 € pour rester dans une relation que j'avais déjà terminée. L'audace était de niveau olympique. J'ai pris des photos de la lettre, les ai envoyées à ma sœur. Elle a répondu, elle est vraiment folle? Presque. Mise à jour 2, jeudi. Ça a dégénéré. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Message vocal. Sa mère. C'est la mère de votre petite amie. Ce que vous avez fait à ma fille est dégoûtant. Elle est au lit en pleurs. Ne peut pas manger. Ne peut pas dormir. Vous lui avez menti et l'avez humiliée publiquement. Vous devez arranger ça. Je n'ai pas rappelé. Vendredi. Un autre numéro inconnu. Message vocal. Son père cette fois. Je ne sais pas quel genre d'homme joue avec les émotions d'une femme, mais vous devez être un homme et faire face aux conséquences de vos actions. Ma fille mérite des excuses et une compensation pour la détresse émotionnelle que vous avez causée. Une compensation pour la détresse émotionnelle parce que je ne lui ai pas acheté un sac à main de luxe. J'ai appelé ma sœur. Je suis fou? C'est fou, n'est-ce pas? Plus que fou, mais aussi hilarant. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Que puis-je faire? Elle a perdu la tête. Documente tout, juste au cas où. Bon conseil. J'ai commencé à tenir un journal. Date, heure,
Ce qui s'est passé. Samedi matin, 7 heures. Quelqu'un sonne à ma porte à plusieurs reprises. Je regarde par le Judas. Ma petite amie, sa mère et sa meilleure amie, toutes les trois debout, l'air de vouloir prendre d'assaut un château. Je ne réponds pas. Elle sonne pendant 10 minutes. Puis elle commence à parler assez fort pour que je puisse les entendre à travers la porte. Sa mère, il est probablement là-dedans avec une autre femme. Ma petite amie, je le savais. Je savais qu'il me trompait. Meilleur ami, tu veux que j'appelle la police? Sa mère, et dire quoi? Il ne répond pas à sa porte. Ma petite amie, j'ai droit à des explications. Meilleur ami, tu devrais publier ça. Détruis-le en ligne. Finalement, elles sont parties. J'ai attendu 1 heure, puis je suis allé faire un tour. J'avais besoin de sortir. Je suis rentré vers midi. J'ai trouvé un mot sur ma voiture. L'écriture de ma petite amie. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Tu me dois une conversation. Je reviendrai jusqu'à ce que tu me fasses face comme un homme. J'ai pris une photo, l'ai ajoutée au journal. Cette nuit-là, elle a essayé une approche différente. Elle a appelé d'un autre numéro inconnu. J'ai répondu en pensant que c'était le travail. Sa voix, mais différente. Calme, douce, triste. Salut, c'est moi. Je sais que tu es en colère, mais pouvons-nous simplement parler, s'il te plaît? Tu me manques. Je suis désolé. Désolé d'avoir été si bouleversé. J'ai surréagi. Pouvons-nous nous rencontrer pour un café? Moi, non. Elle, s'il te plaît, donne-moi juste 30 minutes. Laisse-moi m'excuser correctement. Moi, tu m'as déjà envoyé une lettre de 3 pages exigeant 10 000 euros. Ce n'est pas une excuse. Elle, j'étais ému. Je ne voulais pas dire ça. J'ai juste. Je me suis senti si stupide quand tout le monde a découvert. Mes amis se moquaient de moi. J'ai explosé. Moi, ce n'est pas mon problème. Elle, tu ne te soucies pas du tout de moi? Nous avons passé 18 mois ensemble. Moi, et en 18 mois, tu n'as jamais exigé un sac de 12 000 euros jusqu'à ce que tu le fasses. Cela m'a montré qui tu es vraiment. Elle, une erreur, un mauvais moment, et tu jettes tout. Moi, ce n'était pas une erreur. C'était de l'arrogance. Il y a une différence. Elle, alors c'est tout? C'est fini? Tu ne te battras même pas pour nous. Moi, il n'y a rien à combattre. Tu voulais un sac de luxe plus qu'une vraie relation. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, à en juger par le son. Une partie de moi s'est sentie mal. Une petite partie. Très petite. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce qui s'est passé. Moi, après tout ce qui s'est passé? Tu veux dire après que j'ai payé la plupart de nos rendez-vous, voyages, et t'ai donné des cadeaux coûteux, et que ce n'était toujours pas suffisant. Elle, ce n'est pas juste. Moi, exiger un palais comme si on te le devait ne l'est pas non plus. Au revoir. J'ai raccroché, bloqué ce numéro. Dimanche a été calme. Trop calme. Je savais que quelque chose allait arriver. Lundi matin, j'ai découvert quoi. Je suis arrivé au travail. Mon manager m'a appelé dans son bureau. J'ai besoin de te demander quelque chose. As-tu récemment rompu? Mon estomac s'est noué. Oui. Pourquoi? J'ai reçu un appel de quelqu'un qui prétend être le père de ton ex. Il a dit que tu harcelais sa fille, que tu te présentais chez elle, que tu envoyais des messages menaçants. Moi, c'est complètement faux. C'est elle qui se présente chez moi. J'ai des documents. Lui, peux-tu les fournir? J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré le journal, les photos, les messages vocaux, tout. Il a tout examiné, a hoché la tête. D'accord, je me suis dit que c'était des conneries. Elle a aussi essayé d'appeler les ressources humaines. Ils vont te contacter. Dis-leur juste la même chose. Moi, elle a appelé mon travail? Lui, oui. A prétendu que tu la harcelais. Les RH ont vite compris, mais ils doivent suivre le protocole. J'ai parlé aux RH cet après-midi-là, je leur ai tout montré. Ils l'ont documenté.
Ils m'ont dit de les informer si elles me contactaient à nouveau au travail. Mardi, je me suis enfin mis en colère. Vraiment en colère. Elle a essayé de nuire à mon travail, à ma carrière, pour un sac à main. J'ai appelé un avocat, un ami d'un ami, j'ai fait une consultation gratuite, j'ai tout expliqué. Vous voulez une ordonnance restrictive? Moi, je veux qu'elle arrête. Quoi que cela prenne. L'avocat, je peux envoyer une lettre formelle de mise en demeure disant que tout contact doit cesser, sinon vous engagerez des poursuites judiciaires. Cela fonctionne généralement. Moi, faites-le. La lettre est partie mercredi. Courrier recommandé. Elle la recevrait jeudi. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Son père. Furieux. Vous avez envoyé une menace légale à ma fille pour quoi faire? Pour avoir essayé de vous parler. Moi, pour harcèlement. Elle s'est présentée chez moi et sur mon lieu de travail à plusieurs reprises. A appelé mon employeur avec de fausses accusations. J'ai des documents de tout. Lui, elle voulait juste parler. Moi, alors elle aurait dû respecter ma décision de ne pas le faire. Au lieu de cela, elle a fait de l'escalade. Maintenant, je me protège légalement. Lui, vous faites une énorme erreur. Nous connaissons des gens. Des avocats, vous allez le regretter. Moi, votre fille a exigé un cadeau de 12 000 € par une crise de colère quand elle ne l'a pas obtenu et m'a harcelé pendant 2 semaines. Si vous voulez gaspiller de l'argent avec des avocats pour ça, allez-y. Lui, vous vous croyez si intelligent? Nous verrons bien. Il a raccroché. Vendredi a été calme. Samedi aussi. Peut-être que la lettre avait fonctionné. Dimanche, ma sœur a appelé. As-tu vu son Instagram? Moi, je l'ai bloqué partout. Elle a posté une longue histoire sur les hommes narcissiques qui manipulent et qui font du gaslighting. Elle ne te nomme pas, mais tout le monde le sait. Moi, laisse-la. J'ai des documents de tout. Elle veut jouer la victime en ligne. C'est son problème. Elle, je te préviens juste. Certaines de ses amies commentent des choses assez méchantes. Moi, elles peuvent commenter tout ce qu'elles veulent. Ça ne change pas la réalité. Lundi matin, retour au travail. Journée normale. Première journée normale en 2 semaines. Vers 15 h, j'ai reçu un email. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon email professionnel. Objet, dernier message. Cor, j'ai beaucoup réfléchi à tout. Tu as raison. J'étais arrogante. J'ai exigé quelque chose de déraisonnable. J'ai laissé mes amis me monter la tête sur ce que je méritais au lieu d'apprécier ce que j'avais. Je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. Pas pour le sac, pour tout ce qui a suivi. Pour t'avoir harcelé, pour avoir appelé ton travail, pour la lettre. J'étais blessé et j'ai explosé. Tu ne méritais pas ça. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. J'espère que ta sœur appréciera son cadeau. Elle a de la chance d'avoir un frère comme toi. Prends soin de toi. Je l'ai lu 3 fois. Ça semblait sincère. Peut-être qu'elle avait vraiment compris. Je n'ai pas répondu. Je l'ai transféré à mon avocat juste au cas où. Il a dit de le garder, mais de ne pas engager la conversation. Je ne l'ai pas fait. Dernière mise à jour. Cela fait 6 semaines que tout s'est passé. Voici où nous en sommes. Mon ex a complètement cessé de me contacter après cet email. Plus d'appels, de SMS, de visites. Son ami a cessé de commenter mes publications. C'est comme si elle avait enfin accepté que c'était fini. J'ai appris par des connaissances communes, car bien sûr, il y a toujours quelqu'un, qu'elle se vantait auprès de son groupe d'amis depuis des semaines qu'elle allait avoir un palais. Elle leur a montré des captures d'écran de nos SMS où j'avais dit une bonne remarque et je m'en occupe. Elles l'ont toutes cru. Elle leur avait même dit quel restaurant nous allions choisir. Quand ma sœur a publié le sac, ses amis ont immédiatement commencé à poser des questions. Elle a essayé de mentir, de dire que je lui en avais acheté un aussi. Puis quelqu'un a demandé à le voir. Elle n'a pas pu. L'histoire s'est effondrée. Ses amis l'ont critiqué. Certaines ont complètement cessé de lui parler. Apparemment,
toute cette affaire a révélé qu'elle avait exagéré notre relation avec elle pendant des mois, me faisant paraître plus riche que je ne le suis, affirmant que j'étais sur le point de la demander en mariage, disant que nous étions pratiquement fiancés. Rien de tout cela n'était vrai. Son groupe d'amis a implosé. Certaines se sont rangées de son côté, disant que j'étais cruel de l'avoir menée en bateau. La plupart pensaient qu'elle était délirante. La rupture a causé des drames. Je n'en entends parler que de troisième main. Elle a aussi apparemment reçu un avertissement au travail. Son patron a vu ses publications Instagram. Ils sont connectés, et la partie où elle disait qu'elle était trop déprimée pour fonctionner alors qu'elle était censée être au travail. Il s'avère qu'elle avait pris 3 jours de congé maladie, mais postait des stories Instagram depuis un brunch. Le patron n'était pas ravi. Quant à moi, ça va. Pas super, mais ça va. Le harcèlement a été stressant. Devoir tout documenter, parler au RH, faire appel à des avocats. C'était nul. Cela m'a coûté environ 800 € en frais juridiques pour la mise en demeure et la consultation. J'ai aussi perdu quelques amis communs, des gens qui ont cru à sa version des faits ou qui pensaient que j'aurais dû avoir une conversation au lieu de l'ignorer. Comme si je n'avais pas essayé de mettre fin aux choses clairement et qu'elle n'avait pas fait d'escalade à plusieurs reprises. Mais j'ai de bons amis qui sont restés. Ma famille pense que tout cela est faux. Ma sœur se sent coupable, mais je lui ai dit que c'était ridicule. Elle n'a rien fait de mal. Rencontre? Pas encore. J'ai besoin de temps. Toute cette expérience m'a rendu paranoïaque quant aux signaux d'alarme. L'arrogance. Le matérialisme. Je remets tout en question maintenant. Mon thérapeute, oui, j'ai commencé à y aller, dit que c'est normal après quelque chose comme ça. J'ai besoin de reconstruire la confiance en mon jugement. Travailler sur la colère et le ressentiment. Définir des limites. L'histoire du palais est amusante avec le recul. Jean, qui exige un palais? Qui pense que c'est raisonnable? Mais à l'époque, tout ce qui a suivi, ce n'était pas drôle. C'était épuisant et effrayant et ça m'a fait me sentir fou. La mise en demeure a fonctionné au moins. Aucun contact depuis. Mon avocat a dit que si elle la violait, nous pourrions demander une ordonnance restrictive, mais jusqu'à présent, cela n'a pas été nécessaire. Quelqu'un m'a demandé si je regrettais d'avoir acheté le sac à ma sœur au lieu d'ignorer complètement la demande. Honnêtement, non. Ma sœur méritait quelque chose de spécial. Elle travaille dur. Elle a été là pour moi. Et voir sa réaction valait chaque centime. Est-ce que je regrette la façon dont j'ai géré les choses avec mon ex? Peut-être. J'aurais pu être plus clair dès le début. J'aurais pu dire, je ne t'achète pas un palais. C'est déraisonnable. Et si c'est un problème, nous devrions rompre. Au lieu de cela, j'ai été passif-agressif avec la réponse bonne remarque. Mais aussi, elle a exigé un sac de 12 000 € par SMS comme si ce n'était rien. Que étais-je censé dire à cela? Mon père a dit quelque chose qui m'est resté. Certaines personnes vous montrent qui elles sont en crise. Elle vous a montré qui elle est quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Croyez-la. Je le fais. Je la crois. L'aurais-je découvert un jour? Probablement. Peut-être que nous serions devenus plus sérieux, aurions emménagé ensemble, et que l'arrogance se serait manifestée pour autre chose. Le loyer, les factures, les frais de mariage. Les enfants, mieux vaut le découvrir pour un sac à main que pour une hypothèque. Ma sœur utilise toujours le sac, d'ailleurs. Elle le prend pour des réunions importantes. Elle dit que cela la fait se sentir puissante. Elle m'envoie parfois des photos avec des légendes comme « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est le mien ». Ça en vaut la peine. Quant à mon ex, j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira. Pas pour moi, pour elle. Parce que ce niveau d'arrogance et de besoin de validation externe n'est pas durable. Cela fera exploser sa prochaine relation aussi. Peut-être qu'elle apprendra. Peut-être pas. Ce n'est plus mon problème. Je me concentre sur moi-même. Le travail va bien. La famille va bien. Les amis vont bien. La thérapie aide. Je prends les choses lentement. Pas pressé de sortir à nouveau. Quelqu'un m'a demandé si je ferais quelque chose de différent. Honnêtement,
j'aurais mis fin aux choses au moment où elle a envoyé ce SMS. Une rupture nette. Cela ne fonctionne pas. Bonne chance. Au lieu de cela, j'ai fait le coup de la sœur, ce qui était satisfaisant. Certes, mais a aussi probablement tout rendu plus compliqué. On apprend de ses erreurs. Une dernière chose. J'ai reçu un message la semaine dernière de sa meilleure amie. Celle qui m'avait traité d'égoïste. Elle a juste dit, tu avais raison. Désolé de ne pas l'avoir vue à l'époque. Je n'ai pas répondu, mais c'était une validation. C'est agréable de savoir que je ne suis pas fou. Que d'autres personnes voient ce que j'ai vu. Alors, oui, c'est là où j'en suis. Célibataire, légèrement traumatisé, 800 € plus pauvre, mais aussi 11 200 € plus pauvre à cause de ce sac, que je ne regrette pas. Ma sœur est heureuse. Je guéris. Mon ex est le problème de quelqu'un d'autre maintenant. C'est suffisant.